Carrefour Riviera Palmeraie. Dans la nuit de samedi à dimanche, il est déjà minuit passé. En pleine rue, des tentes en plastique réalisées en ayant juste besoin de piquets, des pneus, des morceaux de briques pour soutenir cette maison de fortune qui sert des lieux de prostitution. Tous les soirs, on assiste à des scènes de racolage, un fléau combattu par la brigade mondaine, le service de police qui a compétence à lutter contre les atteintes de moralité publique dans la société. La journée, vous passez ici, vous ne verrez rien. À partir de 21h, les bâches sont dressées. En tant que responsable de la brigade mondaine, je ne peux pas l'accepter. Déterminée à mettre fin à ces phénomènes, la brigade mondaine décide d'une opération dans le secteur. Regardez, faut la filmer. Dans la fuite, chaussures, sacs à main, morceaux de pain sont oubliés par ces racoleuses. Prends celui qui est dedans. Faut le prendre. Faut le prendre. Dans les filets, un jeune homme de 22 ans. Elles sont alignées là. Elles presque tous les passants. Et lorsque le compte est bon, c'est dans ces enclos-là qu'elles viennent pour faire ce qu'elles ont envie de faire. Je vais continuer à les traquer. Pris en flagrant délit de prostitution en pleine rue, Diallo est conduit à la préfecture de police. Après l'avoir entendu, il est accompagné au violon où il est placé en garde à vue. Là, nous retrouvons 5 jeunes filles et 2 hommes arrêtés 3 jours avant cette opération de samedi 2 mai. C'est le jeune qui était derrière moi, c'est lui qu'ils ont pris. Moi, il partait à la maison puis il m'a attrapé. C'était à 21h. Les personnes arrêtées n'échapperont pas à la rigueur de la loi, selon Yvonne Oulayi, commandant de la brigade mondaine. Le code pénal, en ses articles 334 à 341, prévoit et punit le proxénétisme et le racolage actif. Ainsi, ces racoleuses risquent des peines d'emprisonnement allant de 15 jours à 3 mois et une amende de 500 000 à 300 000 francs CFA. Quant aux proxénètes, c'est-à-dire les protecteurs des prostituées et racoleuses, ils encourent une peine de 1 à 5 ans de prison et une amende de 1 à 10 millions de francs CFA. En Côte d'Ivoire, environ 22% d'enfants souffrent de l'asthme, selon la Société ivoirienne de pneumothysiologie. Le plus souvent, ils sont dépistés tardivement. C'est le cas de Marie-Madeleine. Elle découvre son asthme à l'âge de 17 ans. Je me balade avec ma ventoline. Au début, quand ça a commencé, je paniquais et puis le docteur m'a dit que quand les crises commencent, de ne pas paniquer, de prendre mon calme et d'être toujours joyeuse. Parce que quand je suis triste, ça survient. La journée mondiale de l'asthme, occasion saisie par des laboratoires avec la Société ivoirienne de pneumothysiologie et l'ONG Sauvons le poumon pour inviter les parents à reconnaître très tôt les signes de l'asthme, surtout chez les enfants. L'asthme peut être reconnu par le malade lui-même. C'est une gêne respiratoire qui siffle. Le malade peut entendre, ou bien ceux qui sont à côté de lui, quand les signes sont graves, entendent le sifflement. Et on va se dire qu'on est probablement asthmatique parce qu'on sait qu'on a un frère, on a un cousin qui est asthmatique, ça va attirer notre attention. Ou bien on est allergique à certains médicaments, à certains aliments, ou on est allergique au froid ou à la poussière. Donc quand on est dans ces conditions-là, on commence à tousser, et parfois ça peut cesser, mais quand ça ne cesse pas, l'étouffement s'installe et l'étouffement siffle. En ce moment, vous devez suspecter que vous êtes asthmatique. Le traitement de l'asthme se fait à vie et coûte cher. Un malade, en moyenne, c'est 30 à 40 000 francs de médicaments par mois. Ce que nous sommes de la part du gouvernement, la prise en compte des asthmatiques, en leur donnant un programme de lutte contre l'asthme, en l'instar du cancer et du sida. L'adoption d'une hygiène de vie, le maintien d'un environnement sain, la pratique du sport, notamment la natation et la marche, sont autant de moyens de prévention de l'asthme. Sont qualifiées d'infections respiratoires aiguës les maladies telles que la pneumonie, la bronchite ou encore l'asthme. En Côte d'Ivoire, ces maladies représentent la deuxième cause de mortalité et d'hospitalisation après le paludisme. Pour changer la donne, l'association Graines d'Ivoire et Santé, AGIS, a initié cette campagne de soins gratuits. Campagne qui a aussi formé les mamans sur le mécanisme de prévention des infections respiratoires aiguës. Un enfant de moins de 6 mois respire principalement par le nez. S'il a le nez pris, il respire moins bien, il s'alimente moins bien. Donc, on leur explique que c'est important d'insister sur le lavage de nez. On les équipe, les mamans. On leur donne du sérum, elles le font elles-mêmes. On leur donne des poires pour laver le nez du bébé. En 5 jours, ce sont près de 580 enfants de la commune d'Abobo
âgés de 0 à 5 ans qui ont été traités grâce au parrainage du président du conseil d'administration et du directeur général du conseil Café Cacao. Après Abidjan, l'association Graines d'Ivoire et Santé, AGIS, prévoit d'autres campagnes de soins gratuits à l'intérieur du pays. Un geste répété. C'est la conclusion du rapport du bureau d'enquête et d'analyse qui indique que le copilote de l'avion de la Germanwings, qui s'est écrasé dans les Alpes en mars, avait répété son geste lors du vol aller, avant de précipiter intentionnellement l'avion au sol au retour, faisant 150 victimes. À l'aller, le contrôle aérien a demandé à l'avion de descendre, c'était une descente normale, et pendant cette descente, juste avant cette descente, le commandant de bord est sorti, et le copilote, lorsqu'il était seul, a manipulé le bouton de sélection d'altitude du pilote automatique pour l'amener à 100 pieds, donc il a répété le geste qu'il a eu lors de l'accident. Le commandant de bord s'est rendu compte de rien parce que le geste qu'a eu le copilote lors du vol aller était pendant une descente programmée normale, donc ça n'a pas eu d'impact sur la trajectoire de l'avion. Cette jeune Somalienne de 14 ans, que nous appellerons Fatima, a été violée par un chauffeur de tuk-tuk. La police l'a arrêtée ainsi que le chauffeur, mais l'homme n'a pas été inquiété. Elle, en revanche, a été accusée de prostitution. Une fois en prison, son calvaire a continué. Le gardien de la prison, il m'a donné un verre d'eau avec de la drogue. Et quand j'étais saoule, il m'a violée. Fatima est restée en prison pendant 1 mois et elle dit avoir été violée à plusieurs reprises. Sa tante a tenté de la faire libérer, d'alerter les autorités. Fatima est sortie grâce à l'aide d'une association de défense des femmes. En Somalie, pays ultra-conservateur de la Corne de l'Afrique, les violences sexuelles sont fréquentes et donnent rarement lieu à des poursuites. Fartoun Adan, responsable d'un centre qui aide les victimes de violences sexuelles, assure que le pays fait des progrès. Les mentalités ont beaucoup changé en Somalie en ce qui concerne les violences sexuelles. À une époque, personne ne pouvait en parler. Tout le monde se taisait. Désormais, il est admis qu'il y a un problème. Les 15 lits du refuge accueillent les victimes de viols et de violences sexuelles, de mariages précoces et forcés, mais aussi de mutilations génitales qui touchent quasiment toutes les Somaliennes. Cette jeune fille qui se fera appeler Marianne a 18 ans. Il y a 1 an, elle a été mariée de force à un homme qui l'a battue et violée. Elle a tenté de s'échapper plusieurs fois, mais son père l'a ramenée à son mari. Désemparée, elle a tenté de se suicider. Mon père m'a forcée à épouser cet homme. Je me suis retrouvée dans une situation difficile. J'ai ensuite tenté de m'immoler par le feu pour mourir, mais des voisins sont venus en courant et ont éteint le feu. La constitution provisoire somalienne de 2012 interdit toute forme de violence envers les femmes, mais aucune des lois concernées n'a encore été votée, dans un pays plongé depuis 20 ans dans le chaos et la cible d'attaques constantes des islamistes Chebab. Tout est cher, 3 sacs de courses et il n'y a plus d'argent. Si vous buvez une bière, vous ne pouvez plus rien acheter d'autre. Je ne fume pas, je ne bois pas et même comme ça, je ne m'en sors pas bien. Ils sont environ 80 000 dans la région à se courber tous les jours sous le poids des caisses de tomates. Pour recevoir 7 €, il faut en rapporter 700 kilos. S'ils arrivent à en rassembler 3 tonnes, le salaire peut monter à 15 €. La plupart de ces travailleurs journaliers n'ont ni contrat ni sécurité sociale. Et même comme ça, ce ne sont pas les plus mal lotis. Les cueilleurs de fraises ne gagnent que 2 € par jour. Ici, presque personne n'a l'espoir de s'en sortir un jour. Ici, tu travailles jusqu'à la mort. Beaucoup sont venus et sont morts ici. Je pense que ça va m'arriver aussi. Je n'ai même pas assez d'argent pour rentrer chez moi. En mars dernier, des milliers de travailleurs agricoles ont manifesté pour réclamer de meilleures conditions. Ils ont obtenu une augmentation de 15% de leur salaire, encore insuffisant. Après de nouvelles protestations récemment, le gouvernement de la région Baja California a promis d'examiner leurs demandes. Mais les propriétaires d'exploitation ne semblent pas enclins à céder davantage. Ce n'est pas aussi juste que ça devrait être, mais c'est tout ce qu'on peut faire si on veut que l'entreprise se porte bien et ne pas devoir leur dire demain « Tu sais, je n'ai plus besoin de toi parce que je ne peux pas payer ce que tu demandes. » Leur extrême précarité les a obligés à reprendre le travail. Mais pour la première fois, ces travailleurs agricoles ne tiennent plus sous silence ce qu'ils appellent l'esclavage moderne.